Amateurs d'histoire et de maquettes, bonjour et bienvenue sur l'Histoire par les maquettes. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'un des plus emblématiques pilotes de chasse allemands de la Seconde Guerre mondiale. En 2 ans, il totalise 158 victoires, toutes face aux Alliés de l'Ouest. Je veux vous présenter Hans-Joachim Marseille, Die Stern von Afrika. Générique. Mais avant de vous présenter Hans-Joachim Marseille, je voudrais vous présenter un peu l'historique de son escadre de chasse, la fameuse Jagdgeschwader 27. L'escadre de chasse 27, Jagdgeschwader 27, provient du 1 Jagdgruppe 131, fondé en mars 1937 et basé de l'autre côté du corridor polonais, en Prusse orientale. Bernard Woldanga, le commodore, choisit comme emblème la croix des croisés teutons et des silhouettes de Bf-109 tournées vers le bas. Ultérieurement, ceux-ci seront remis vers le haut. Durant l'automne 1939, il se retrouve à la frontière avec la Hollande et quelques avions anglais sont victimes de leurs chasseurs. En février 1940, Adolphe Galland devient Geschwader Adjudant de la Jagdgeschwader 27, tandis qu'un second groupe est ajouté à l'escadre. Au 10 mai matin, l'escadre escorte les Junker 52 sur le fort d'Eben Hamel, puis leurs missions sont de protéger les bombardiers en piqué lors de la Blitzkrieg en assurant la supériorité aérienne, d'abord en Belgique, puis dans le nord de la France. Elle se retrouve dans la zone de Dunkerque pendant l'opération Dynamo. Le 1er juin, le 1 Jagdgeschwader 51 retourne sous le commandement du Jagdgeschwader 1 temporairement, de même pour le 1 Jagdgeschwader 21. De ce fait, un nouveau groupe est formé et rejoint la Jagdgeschwader 27, ce sera le 2 Jagdgeschwader 27. Le 30 de ce mois, le Stab se retrouve à Caen, tandis que le groupe 1 et le groupe 2 retournent en Allemagne le 26. Le 3 juillet, le 1 Jagdgeschwader 27 rejoint le Stab à Carquebut, dans le Cotentin, et le 5, le 1 Jagdgeschwader 21 devient officiellement le groupe 3 Jagdgeschwader 27. Le 20 juillet, suite à la mort du commandeur du 1 Jagdgeschwader 27, Edward Neumann prend la direction du groupe. Pendant la bataille d'Angleterre, leur mission est l'escorte des bombardiers et des patrouilles. Après les échecs de mi-août, la Jagdgeschwader 27 est déplacée dans le Pas-de-Calais le 28. Ce déplacement offre une capacité accrue pour les missions au-dessus de l'Angleterre. L'escadre quitte la France pour retourner en Allemagne, à Stade, le 1er octobre, et pour en revenir le 27 en protection des côtes françaises, par des missions de chasse libre ou encore des missions de Yabo, chasseurs-bombardiers, depuis Dinan ou le Cotentin. Le 3 décembre, ils retournent en Allemagne pour la défense aérienne du Reich. En janvier 1941, un jeune pilote rejoint le 1 Jagdgeschwader 27, il a 7 victoires à son compteur depuis la bataille d'Angleterre, et se nomme Hans-Joachim Marseille. Les 10 premiers jours de mars, le 1 Jagdgeschwader 27 se retrouve à Camiso, en Sicile, pour des missions contre Malte. Ensuite, ils reprennent la route vers Munich, puis le 4 avril vers Graz-Tallerhof. De là, ils participeront au lancement de l'opération Marita, l'invasion de la Grèce et de la Yougoslavie. Le 1 Jagdgeschwader 27 a pour mission la supériorité aérienne et la neutralisation de l'armée de l'air yougoslave. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, la seule fois où des 109 se retrouveront à combattre d'autres 109. De ce fait, le 11 avril, ils se retrouvent à Zagreb, qu'ils quittent le 14 pour se retrouver à Munich pour prendre la route d'Ain al-Ghazala en Libye. En effet, l'Italie, rêvant de devenir l'Empire romain antique, se met à reprendre en Afrique les anciens territoires. Cependant, face aux Alliés en Libye, elle se retrouve en situation critique et fait donc appel à l'Allemagne. Celle-ci envoie un corps expéditionnaire formé en février 1941 et commandé par le général Erwin Rommel. Ce contingent sera bientôt connu sous le nom de Deutsche Afrika Korps, DAK. Afin d'appuyer celui-ci, la Luftwaffe crée le Fliegerführer Afrika le 24 février et dépêche le 1 Jagdgeschwader 27 en avril à Ain al-Ghazala. Je vais d'ailleurs faire ici une petite parenthèse concernant l'insigne de ce groupe, représentant une tête de panthère et d'un Africain sur un fond de carte d'Afrique. Cet insigne date d'avant la participation du groupe aux actions menées en Afrique, et selon certaines sources, elle est censée représenter l'esprit colonial du Troisième Reich. Une autre hypothèse est qu'elle proviendrait du commandeur du groupe E, Helmut Riegel, né en Afrique de l'Ouest et décédé le 20 juillet 1940. Quoi qu'il en soit, ce n'est que coïncidence avec leur mission à venir. Pendant ce temps, le 2 et 3 Gruppen sont envoyés en Russie pour l'opération Barbarossa.
Le 1 Jagdgeschwader 27 arrive donc le 18 avril et il est directement engagé dans les combats dès le lendemain, aux alentours de Tobrouk, finissant la journée avec 4 victoires déclarées. Début mai, les chasseurs anglais sont rejetés totalement de l'autre côté de la frontière égyptienne. De ce fait, les chasseurs allemands s'aventurent plus à l'est. Le 18 juin, pour la première fois, les 109 du groupe E affrontent des P-40. En juillet, ils sont alors souvent basés à Gambut, proche de la frontière, un aérodrome de campagne peu équipé, dont la piste est de mauvaise qualité, des tempêtes de sable gênent souvent les opérations. Il y a peu d'infrastructures permettant l'accueil décent des pilotes. Elle dispose de 5 terrains satellites. Fin septembre, l'arrivée du deuxième groupe du Jagdgeschwader 27 permet au premier groupe de retourner, Staffel par Staffel, en Allemagne pour se rééquiper en Bf-109F. Le 3 Jagdgeschwader 27 revient en Afrique début décembre et le 7, les Alliés lancent l'opération Crusader. Le siège de Tobrouk est levé et de ce fait les Allemands quittent Ain al-Ghazala le 7 décembre pour Tmimi où le 3 JG-27 est arrivé la veille, rejoint le 10 par le Stab. Ce n'est qu'un simple terrain d'aviation disposant d'une piste principale et une piste de secours avec quelques dispersols et qui, au cours de la campagne de Libye, changera plusieurs fois de camp. Ils n'y resteront que 5 jours. Le 12 décembre, ils quittent Tmimi et fin 1941, l'escadre a complètement évacué la Cyrénaïque pour se retrouver du côté d'Arcophyllanorum en Libye, abandonnant une partie de leurs avions sur les différents aérodromes qu'elle a occupés plus ou moins temporairement. Et malgré leur supériorité aérienne, le nombre d'avions disponibles décroît. Ainsi, pour Noël, le premier groupe ne dispose que de 4 avions opérationnels. Mi-janvier 1942, l'opération Crusader prend fin et Rommel lance sa contre-attaque. Le 29, Benghazi est reprise et l'armée allemande progresse vers l'est de nouveau et de ce fait, mi-février, les Allemands sont en possession de Derna et des aérodromes environnants et le JG-27 se retrouve à Martouba. Le 18 avril, Eduard Neumann organise le premier anniversaire de la 1 JG-27 sur le sol africain, donnant lieu à une grande fête, les unités allemandes et italiennes environnantes étant invitées. Fin mai, le 3 JG-53 rejoint l'Afrique et le 26 mai, Rommel lance son offensive vers El Alamein, la Jagdgeschwader 27 participant à l'assaut. Voldanga quitte le commandement de la JG-27 le 10 juin et de ce fait il est remplacé par Eduard Neumann et Hans-Joachim Marseille devient Staffel-capitaine du 3 JG-27. Près d'un an et 2 mois après, le 16 juin, le 1 JG-27 se repose de nouveau à Ain al-Ghazala. Le 21, Tobrouk tombe aux mains des Allemands et Rommel franchit la frontière égyptienne 3 jours après. Le groupe arrive alors à Sidi Barrani le 26 juin, en étant passé par Tmimi et Gambut pour participer au combat dans la zone d'El Alamein. De fait, de début juillet à fin octobre, les 1 et 2 JG-27 occuperont un aérodrome situé à Kotafaya et dans les environs, tel Turbia ou Munin Buzak et Bin El Estas. Durant cette période de lourds combats, le 30 septembre meurt Hans-Joachim Marseille. Le 2 octobre, le groupe est transféré en Sicile pour se reconvertir sur Bf-109 G2 Trop et participer aux opérations contre Malte. Ils reviendront en Afrique le 23 octobre, suite à l'offensive lancée par Montgomery sur El Alamein. Avec l'avancée alliée vers l'ouest, les avions allemands quittent de nouveau l'Égypte et le 12 novembre, le 1 JG-27 quitte définitivement l'Afrique, laissant seul le groupe 2 représenter l'escadre sur le sol africain. Après un repos et une reformation en Allemagne, le Stab et le 2 JG-27 partiront pour la Sicile sur Bf-109 F4 Trop, G4 et G6 respectivement. Quant au 1 JG-27, il repart en France, à Évreux, le 2 janvier 1943. Voilà qui conclut l'aventure africaine de la JG-27. Maintenant que nous avons contextualisé le théâtre des opérations, je vais vous présenter qui est ce fameux pilote. Hans-Joachim Marseille.
Il fut l'un des plus grands pilotes de son temps, et son destin ne sera pas de mourir au combat, mais dans un accident. Il est difficile de résumer la vie de Hans-Joachim Marseille, car en moins de 3 ans, de 1940 à 1942, il totalisera 158 victoires, toutes obtenues sur le front de l'Ouest. Il naît le 13 décembre 1919 à Berlin d'un père militaire. La famille est issue d'une branche française huguenote ayant fui la France suite à la révocation de l'édit de Nantes. Le jeune Hans passe une enfance assez compliquée, étant un élève peu stable et refusant l'autorité, pouvant parfois être qualifié de petit voyou. Atteint par la grippe espagnole, il gardera à vie cet aspect chétif. Il entre dans l'armée en 1938 et commence son apprentissage de pilote le 1er novembre 1939 à la Jagdfliegerschule 5 près de Vienne. Bien que bon pilote, son comportement individualiste et rebelle lui attire l'inimitié de ses camarades. Il obtient cependant son diplôme le 18 juillet 1940 et est affecté le 10 du mois suivant au 1 JLG2 dans la Manche. Il effectuera son premier combat le 24 août au-dessus du Kent. Il signe alors sa première victoire, mais déjà se fait remarquer car il rompit la formation sans prévenir, laissant donc seul son ailier et abattit son premier Spitfire. De par cette attitude, il ne fut pas crédité de cette victoire. Cependant, à plus d'un titre, celle-ci jouera un rôle dans tout le reste de sa carrière. En effet, il fut pris de remords qu'il exprima par une lettre à sa mère sur le fait d'avoir tué un homme. Certes, il aimait la chasse et les victoires, mais ce trait le poursuivit toute sa vie. Il est d'ailleurs mentionné quelques exemples, dont celui où il accompagna sa victime jusqu'au sol, afin de voir s'il s'en sortait vivant, se posant à côté de lui et emmenant le pilote blessé à l'hôpital, ou bien encore le survol d'une base aérienne de la Royal Australian Air Force, pour larguer des condoléances suite au décès d'un de leurs pilotes, une de ses victimes. De même, il accueillit avec respect ses hôtes faits prisonniers et se comportant apporta un grand respect de la part des Alliés, outre son talent de pilote. Indiscipliné, refusant l'autorité, il n'était pas ou peu apprécié de ses supérieurs, notamment le Gerhard Ohrmund, Staffel-capitaine du 3 JG-27, hormis par Edward Neumann, commodore de l'escadre. Gerhard Ohrmund et Marseille étaient deux personnages aux antipodes et en concurrence pour leur nombre de victoires. En février 1942, de colère, en retour d'une mission, Marseille vise et tire sur la tente de Ohrmund. Seule la personnalité de Edward Neumann pouvait le canaliser et le protéger. D'ailleurs, c'est aussi ce trait de caractère qui avait fait qu'il fut renvoyé de la Jagdgeschwader 52 le 24 décembre 1940 par Johannes Stanhope. Il se sentait beaucoup plus proche des équipes au sol, dont l'appréciation était mutuelle. Il fit d'un prisonnier sud-africain, dénommé Matthew, qui deviendra Mathias, son protégé et homme à tout faire. Une amitié qui perdurera jusqu'après la mort, et il avait demandé à ce que rien ne lui arrive si jamais il venait à disparaître. D'ailleurs, Mathias sera invité à une commémoration bien plus tard de la Jagdgeschwader 27. Homme à femme, réputé pour avoir de nombreuses conquêtes, dont certaines semble-t-il assez risquées, femme d'un officier supérieur, amateur d'alcool, dont ses escapades en ville servaient aussi de prétexte pour ravitailler ses camarades, farceur avec ses collègues, il avait notamment mis un épouvantail dans le cockpit d'un de ses collègues, voire pire, il avait aussi le goût de la provocation. Lors de sa première permission à Berlin, entre juin et août 1942, alors qu'il venait de recevoir les feuilles de chêne avec glaive à sa croix de chevalier, il fut invité à une soirée où le gratin du parti nazi était présent, Hitler y compris. On lui demanda de jouer du piano, ses talents de musicien étant reconnus. Il commença par jouer du Beethoven et d'autres classiques, puis enchaîna sur un morceau de jazz. Hitler, furieux, se leva et quitta la pièce, accompagné de sa cour. Cela illustre aussi le point de vue du pilote sur le régime nazi. Les qualités de pilotage de Hans-Joachim Marseille ne sont plus à démontrer, mais à ses débuts, il fut surtout réputé casseur d'avions, surtout les siens. En effet, ses méthodes d'attaque en faisaient une cible facile, et souvent il rentrait avec un appareil bon pour la casse. Fin mai 1941, après une longue discussion avec Neumann, qui cherchait à le canaliser, il commença à améliorer sa technique, travaillant autant le pilotage que son physique, afin d'encaisser les accélérations dues au vol de combat. Très bon tireur, il avait l'œil aiguisé et souvent repérait ses victimes en premier, une autre raison de son comportement semblant individualiste. Et revenait souvent avec encore des munitions car en moyenne, il lui fallait 15 balles par victoire. Cependant, sa tactique était contraire aux règles de combats aériens
et de ce fait aucun pilote ne fut capable, sans risquer sa vie, de le reproduire. À son arrivée en Afrique à Ain al-Ghazala près de Tobrouk, le 20 avril 1941, avec le 3 Jagdgeber 27, alors équipé d'un Bf-109 E7 et de quelques E4, il est alors titulaire de 8 victoires obtenues sur le front de la Manche. Son appareil subit une avarie, l'obligeant à se poser en plein désert loin de son aérodrome. Il ne put le rejoindre que le lendemain, en ayant emprunté la voiture d'un général italien. Sa première victoire sur le sol libyen, qui sera aussi la première victoire de l'escadrille, est obtenue le 23 avril 1941. Ses débuts sont tout de même peu marqués, car il n'a que 14 victoires le 28 août de cette année. Fin 1941, le groupe repart en Allemagne pour être transformé sur Bf-109 F4 et revient en décembre. À la fin du mois, il totalise alors 36 victoires. C'est à cette époque que commence l'ascension de son score de manière vertigineuse. Il ajoute 4 victoires le 8 février, sur 6 revendiquées par les Allemands ce jour-là, 4 autres le 8 février, finissant le mois à 50 victoires. Le 8 juin 1942, il deviendra Staffelkapitän du 3 Jagdgeschwader 27, succédant alors à son rival et ancien supérieur Gerhard Omuth, et totalise un score de 75 appareils abattus. Le 17 juin, il atteint les 100 victoires. Il part alors en permission en Allemagne, ne revenant que le 23 août. Dès lors, ce n'est plus vraiment le même homme, il est fatigué, usé, le moral baisse, et la perte de son meilleur ami le 7 septembre n'arrange rien. Le 1er septembre sera sa journée la plus prolifique, avec 17 victoires dans la journée en 3 sorties. Parmi elles, 8 au moins de 10 minutes, ce qui lui vaudra de se faire offrir par les pilotes italiens une Kübelwagen décorée au nom de Otto, 8 en italien. Le 26 septembre, il décolle, titulaire de 151 victoires et totalise en fin de journée 158, la dernière à bord d'un G2 Tropical. Le 30 septembre, vers 11h30, son moteur émet de la fumée qui remplit le cockpit. Il n'a pas d'autre solution que de s'éjecter. Il prend alors de l'altitude et met son avion sur le dos afin de faciliter son éjection. Il est 11h40. Dans la confusion du moment, il ne s'aperçoit pas que l'avion s'est remis à piquer et lors de son éjection, il percute l'empennage horizontal de la poitrine. A-t-il juste perdu connaissance ou bien était-il déjà mort ? Quoi qu'il en soit, il ne déclenchera jamais son parachute. C'est ainsi que finit l'étoile d'Afrique, Hans-Joachim Marseille, pilote invaincu. Encore à ce jour, les 17 victoires du 1er septembre sont toujours contestées et je ne chercherai pas à discuter de la véracité de ces chiffres, les historiens ne sont même pas d'accord entre eux. Après ce petit crochet historique, je vous propose de regarder le diorama. Il s'agit d'un Messerschmitt Bf-109 F430. La scène se passe fin mai 1942, à Timimi, et Hans-Joachim Marseille totalise 68 victoires. Il est en pleine discussion avec Gerhard Omuth, son chef d'escadrille, pour préparer une nouvelle mission. En hommage, la présentation sera accompagnée du morceau de jazz préféré de Hans-Joachim Marseille, Rumba Azul.
Je vous remercie de votre attention, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, et surtout à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où nous aborderons le BF109F. À bientôt!